Le fait de lance d'une nation repose sur sa jeunesse face aux enjeux de la mondialisation. C'est dans ce cadre que le trio Melvin Ngonjo, Gaël Bitegué, Alès Aouré et leur état-major ont déposé la valise au quartier Sorbonne pour une caravane de sensibilisation ayant pour menu engagement de la jeunesse dans la scène politique pour mieux se faire entendre. Malgré le deuil qui nous frappe, nous sommes venus aujourd'hui vers vous, c'est pour échanger sur l'engagement de la jeunesse. Si nous venons vers vous, vous nous voyez, nous sommes vos frères. Nous avons tous la même tranche d'âge. Donc, nous sommes bienvenus chez vous parce que nous pouvons discuter avec vous des sujets qui minent la jeunesse. Car les mêmes problèmes que vous avez sont les mêmes problèmes que nous rencontrons tous. Problèmes de chômage, problèmes de précarité, problèmes d'insécurité, etc. C'est décider d'agir pour une cause. C'est décider de se donner soi pour les autres. J'ai ma propre vision de l'engagement citoyen, bien sûr. L'engagement est composé de 3 catégories que moi-même j'ai eu à faire. Il y a l'engagement politique, l'engagement syndical et l'engagement que j'ai appelé l'engagement société civile. Je vais commencer par l'engagement syndical. J'ai peut-être ici, nous avons peut-être ici des grands frères ou des frères qui sont peut-être à la fonction publique ou des entreprises privées. J'appelle ces gens, ces jeunes, à s'engager dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que la jeunesse doit être dans toutes les catégories, dans toutes les couches sociopolitiques de notre pays pour insuffler une nouvelle donne. On appelle le couple citoyen. Nous avons vu comment il a eu à travailler. Lorsqu'il y a eu le coronavirus, il a même gagné une bataille à la Cour constitutionnelle. Mais il le fait pour qui? Il le fait pour nous tous. Aujourd'hui, on était à la maison, le couvre-feu, patati patata, les activités ne marchaient pas. Mais aujourd'hui, les activités recommencent. Mais grâce à qui? C'est grâce à lui, plus ou moins, un jeune. Alors pourquoi nous, la jeunesse aujourd'hui, ne pouvons pas dire que si je ne veux pas peut-être faire de la politique, je peux rentrer dans un syndicat, mais la société civile qui est là, je peux rentrer, c'est quelque chose de la politique. Quand je rentre au Gabon en 2015, dans la recherche du travail que je n'ai jamais eu, parce que je n'ai jamais pratiqué le génie civil depuis que je suis au Gabon. Je me réveille un matin et j'ouvre mon téléphone, je tombe sur un article d'un jeune Gabonais qui s'est immolé, Béranger Toto. Pourquoi? Parce que les policiers, les forces de l'ordre avaient récupéré ses affaires et avaient mis du feu. Il a dit, si c'est ça avec lequel moi je nourris ma famille, avec lequel moi, parce qu'il était à l'université, avec lequel je paie mes fascicules, alors je vais mourir. Il s'est immolé. Et quelques jours plus tard, il est décédé. C'est ce jour où j'ai décidé de m'engager en politique pour que les choses puissent changer. Melvin Ngonjo, dans sa casquette de leader de la jeunesse face aux participants de la zone, suivi des échanges interactifs, n'a pas hésité de faire une virgule aux assistants, d'arrêter d'être spectateurs politiques à l'aube des échéances politiques qui se pointent à l'horizon. Je suis un jeune passionné de mon pays, un amoureux du Gabon. Et oui, il y en a encore dans notre pays, ça je vous l'assure. Aujourd'hui, je suis là, comme je vous ai dit, pour vous demander de vous engager politiquement parlant. Oui, nous devons nous engager parce que la trajectoire que prend notre pays est très dangereuse. Mes frères, mes sœurs, nous sommes les premières victimes de cet état moribond de notre cher pays, le Gabon. Nous sommes les premières victimes, sincèrement. Quand nous regardons au quotidien la vie que nous offre notre pays, quand nous regardons la situation de la CNSS avec les retraités, quand nous regardons ce qui s'est passé à Glace tout récemment, sincèrement, toutes ces choses pourront nous arriver dans 10 ans ou dans 20 ans. Toutes ces choses pourront nous arriver dans 10 ans, dans 20 ans. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons prendre conscience que nous sommes les plus nombreux dans ce pays. Qu'est devenue la jeunesse gabonaise, sincèrement? Qu'en reste-t-il de cette jeunesse, sincèrement? En fait, qu'est-ce que nous faisons, sincèrement, pour ne pas subir tous ces événements? Qu'est-ce que nous, jeunesse, nous faisons pour ne pas subir ces événements? Sincèrement. Moi, je vous demande de vous engager en politique.
Pourquoi en politique? Parce que lorsqu'il y a chaque élection, excusez-moi de vous le dire, mais qui est-ce qui remplit les bus? Si vous pouvez me répondre, c'est qui? C'est nous les jeunes. Qui est-ce qui remplit les bureaux de vote, qui font la queue pendant les journées pour 5 colos? C'est nous les jeunes. Lorsqu'il y a un meeting, quand on veut remplir la foule, c'est qui accepte 5 000 francs pour rester toute la journée? S'il vous plaît, répondez pour moi. Les jeunes chômeurs. Même les jeunes qui travaillent, mon grand frère, même les jeunes qui travaillent, excusez-moi de te le dire. Mais au final, mon grand frère, mon papa ici présent, quand on remplit les bus, c'est nous. Quand on enrôle, c'est nous. Quand on fait un meeting, il faut du monde. Là, on est en nous-mêmes, on n'a pas de monde. Mais si c'était un aîné, vous deviez voir 500 de nos frangins. C'est nous. Quand il y a même ce qu'on appelle au pays la triche électorale, même ce qu'on dit la triche, les bourrer les urnes et tout ça là, sincèrement, c'est qui? C'est qui? Est-ce qu'on a déjà vu un député ou un maire ou un sénateur dans le bureau de vote le jour où j'y en train de faire ce travail? Tu deviens maire, tu deviens conseiller municipal, ainsi de suite. On part au front. Effectivement, mon frère. Moi, ce que je veux vous dire, vous savez, c'est que nous devons croire en nous. Nous devons croire en nous. Nous avons de la valeur. Même si, vous savez, hein, aujourd'hui, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'allons pas abandonner. Parce que nous sommes des jeunes déterminés. Nous sommes des jeunes engagés. Nous n'avons pris conscience de l'enjeu de notre moment, de notre pays. 75% de ces ouvrages sont encore là, aujourd'hui. Et nous les utilisons. 75%. Mais dites-moi, les gars, qui a construit le Gabon? C'est avec quel âge? Quand tu vas chez Jacques Adiaïno, il avait quel âge? Paul Malékou, ministre à 27 ans, il avait quel âge? Excusez-moi, Paul Ndjenjen Gondjou, qui était mon grand-père, il avait quel âge? Mes propos sont, eux, à l'époque, c'était des jeunes qui avaient pris conscience de l'enjeu du moment. Le Gabon venait d'être un pays indépendant. Le Gabon avait la volonté de se développer. Le Gabon avait besoin d'infrastructures. Et à cet instant, quand ces jeunes ont pris le pouvoir, se sont mis aux affaires, ils ont compris qu'il fallait développer notre pays. Ce samedi 18 juin, nous notons que l'entraide, l'entrepreneuriat et le courage sont la racine de l'engagement prôné lors de cette causerie, en invitant la jeunesse d'être devant la scène au 3e arrondissement.